Sidebar ChatGPT Intro. Patrick apprend bonjour, peux-tu te présenter pour les auditeurs d'un podcast qui sera publié sur YouTube? ChatGPT bonjour à tous, je suis ChatGPT, un modèle de langage de grande envergure développé par OpenAI. Mon rôle principal est de traiter des données linguistiques pour produire des réponses pertinentes à toutes sortes de questions et de requêtes. En termes simples, je suis un programme informatique sophistiqué qui est capable de comprendre et de générer du langage naturel. Je suis conçu pour apprendre en continu à partir de grandes quantités de données, ce qui me permet de répondre à une large gamme de questions et de fournir des informations utiles. Je suis heureux de participer à ce podcast et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Patrick apprend, nous allons échanger sur Krishnamurti, sa vie, son œuvre et son influence s'il en a. Es-tu prêt à cette interview? ChatGPT absolument, je suis prêt à discuter de Krishnamurti, sa vie, son travail et son impact. Je suis toujours prêt à apprendre et à explorer de nouveaux sujets, et je ferai de mon mieux pour fournir des réponses précises et pertinentes à toutes vos questions. Patrick apprend, pour commencer, peux-tu nous faire un résumé court à propos de Krishnamurti? ChatGPT Jiddu Krishnamurti était un philosophe et enseignant spirituel indien, né en 1895 et décédé en 1986. Il a passé une grande partie de sa vie à voyager et à donner des conférences sur la spiritualité, l'éducation, la psychologie, la politique et de nombreux autres sujets. Krishnamurti a développé sa propre approche de la spiritualité, qui rejetait les dogmes et les croyances traditionnelles en faveur d'une compréhension plus directe et personnelle de la vie et de la réalité. Il a également travaillé pour promouvoir l'éducation intégrale et la liberté individuelle, et a inspiré de nombreux mouvements pour le changement social et culturel à travers le monde. Son travail a influencé de nombreux penseurs et enseignants spirituels, et son impact continue d'être ressenti dans de nombreux domaines de la pensée et de la culture contemporaine. Patrick apprend, comment le classer? Il est reconnu pour être un philosophe, un écrivain. ChatGPT Krishnamurti est souvent considéré comme un philosophe, un enseignant spirituel et un écrivain. Son travail est difficile à classifier en raison de son caractère multifacette et de l'ampleur de son influence dans de nombreux domaines. Krishnamurti a écrit de nombreux livres sur la spiritualité, la psychologie et la philosophie, et a donné des conférences dans le monde entier pendant des décennies. Il a également travaillé pour promouvoir l'éducation intégrale, la paix et la liberté individuelle. Son approche de la spiritualité est unique en ce sens qu'elle rejette les dogmes, les croyances et les pratiques religieuses traditionnelles en faveur d'une compréhension plus directe et personnelle de la réalité. Cela lui a valu une grande reconnaissance en tant que penseur indépendant et critique. Patrick apprend, nous allons développer tout ça. Avant ça, quels était son parcours? Il a été recueilli par une famille anglaise, n'est-ce pas? Raconte-nous son histoire s'il te plaît. ChatGPT oui, c'est exact. Krishnamurti est né en 1895 à Madanapal, une ville du sud de l'Inde. Son père était fonctionnaire et sa mère était issue d'une famille de brahmanes. En 1909, Krishnamurti et son frère Nityananda ont été découverts par Charles Leadbeater, membre de la Société théosophique, qui les a identifiés comme les récepteurs des maîtres de sagesse, des êtres spirituels hautement évolués qui auraient inspiré la fondation de la Société théosophique. Krishnamurti et son frère ont été élevés par la Société théosophique et ont reçu une éducation occidentale. Ils ont déménagé en Angleterre en 1911 pour être éduqués et élevés par une famille d'accueil, les Wedgwood. Krishnamurti est rapidement devenu la figure de proue de l'Ordre de l'Étoile d'Orient, une organisation créée par la Société théosophique pour préparer le monde à la venue d'un nouveau Messie, qui était supposé être Krishnamurti lui-même. Cependant, en 1929, Krishnamurti a dissous l'Ordre de l'Étoile d'Orient et a rejeté son rôle de Messie. Il a commencé à donner des conférences sur la spiritualité et la liberté individuelle dans le monde entier, et a continué à écrire de nombreux livres sur ces sujets tout au long de sa vie. Patrick apprend, quels sont les grands enseignements qu'il a partagés? ChatGPT Krishnamurti a partagé de nombreux enseignements tout au long de sa vie, mais voici quelques-uns des principaux. La nécessité de se libérer des croyances et des dogmes. Krishnamurti a souligné l'importance de se libérer des croyances, des dogmes et des systèmes de pensée préconçus pour atteindre une compréhension véritablement personnelle et directe de la réalité. Il a encouragé ses disciples à remettre en question tout ce qu'ils ont appris et à rechercher leur propre compréhension de la vie et de la vérité. La liberté intérieure. Krishnamurti a mis l'accent sur la nécessité de se libérer de la peur, de la culpabilité et de la dépendance émotionnelle pour atteindre une véritable liberté intérieure. Il a encouragé ses disciples à rechercher leur propre indépendance d'esprit et à vivre pleinement dans le moment présent. La responsabilité individuelle. Krishnamurti a souligné l'importance de la responsabilité individuelle dans la vie et dans la société.
Il a encouragé ses disciples à ne pas se contenter de suivre les normes et les attentes des autres, mais à être conscients de leur propre potentiel et de leur propre pouvoir pour apporter des changements positifs dans le monde. L'importance de la méditation. Krishnamurti a encouragé la pratique de la méditation comme moyen de se connecter à soi-même et de développer une compréhension plus profonde de la vie et de la réalité. Il a également souligné l'importance de la pleine conscience dans la vie quotidienne. La compréhension de la souffrance. Krishnamurti a étudié la nature de la souffrance humaine et a encouragé les gens à ne pas fuir la souffrance, mais à l'affronter directement et à la comprendre. Il a souligné l'importance de comprendre la souffrance comme une expérience humaine commune et de la transformer en un moyen d'apprentissage et de croissance personnelle. Ces enseignements sont un aperçu de la philosophie de Krishnamurti, qui était centrée sur la libération personnelle, la responsabilité individuelle et la pleine conscience de soi et de la réalité. Patrick apprend. Il était clairement contre les religions dont il disait qu'elles séparent les hommes. Quel était son propos déjà? On le retrouve dans quel ouvrage? ChatGPT. En effet, Krishnamurti était critique envers les religions organisées, les considérant comme des obstacles à la recherche de la vérité et de la liberté intérieure. Selon lui, les religions étaient des constructions de l'esprit humain qui divisaient les êtres humains et les conduisaient à la confusion, à l'intolérance et à la violence. Dans son livre « Le sens du bonheur, The First and Last Freedom » en anglais, publié en 1954, Krishnamurti a développé son point de vue sur les religions et leur influence sur la vie humaine. Il y décrit les religions comme des institutions créées par l'homme pour répondre aux questions fondamentales de la vie, telles que l'existence de Dieu, la vie après la mort et le sens de la vie. Cependant, il considérait que ces institutions avaient tendance à limiter la pensée et l'action humaine, en imposant des croyances et des dogmes qui empêchaient les individus de rechercher la vérité par eux-mêmes. Krishnamurti a encouragé les gens à chercher la vérité de manière individuelle, plutôt que de s'appuyer sur des doctrines religieuses ou des autorités extérieures pour trouver des réponses. Il a soutenu que la véritable spiritualité devait venir de l'expérience personnelle et de la compréhension directe, plutôt que de la foi ou de la croyance en des concepts ou des idées imposées par les religions. Patrick apprend. Krishnamurti a eu des détracteurs. Que lui opposait-il comme argument? ChatGPT. Krishnamurti a effectivement eu des détracteurs, en particulier parmi certains cercles religieux et spirituels. Certains de ces détracteurs ont fait valoir que ses enseignements étaient trop individualistes et qu'ils conduisaient à une certaine forme d'isolement et de désengagement de la société. D'autres ont critiqué son rejet de la méditation et des pratiques spirituelles comme étant trop extrêmes. Krishnamurti a également été critiqué pour son refus de se déclarer un maître spirituel et de fonder une organisation ou une institution autour de ses enseignements. Certains ont considéré que cela reflétait une forme d'égocentrisme ou d'arrogance. En outre, certains de ses détracteurs ont considéré que ses enseignements étaient difficiles à comprendre et à mettre en pratique dans la vie quotidienne. Ils ont soutenu que ces concepts étaient souvent abstraits et difficiles à appliquer dans le monde réel. Enfin, certains ont critiqué le fait que Krishnamurti était un enseignant qui attirait un public relativement restreint et limité à une élite intellectuelle. Ils ont fait valoir que ses enseignements étaient inaccessibles pour la majorité des gens et qu'il était trop éloigné des préoccupations quotidiennes et concrètes de la vie. Patrick apprend. Ses contre-arguments sont-ils connus ou est-ce qu'il avait fait le choix d'ignorer ses contradicteurs? ChatGPT. Krishnamurti était conscient des critiques à l'encontre de ses enseignements et y répondait souvent lors de ses conférences et de ses discussions avec des auditeurs. Il ne les ignorait pas, mais il ne cherchait pas non plus à convaincre ou à contredire ses détracteurs. Krishnamurti a souvent soutenu que ses enseignements ne devaient pas être acceptés ou rejetés en bloc, mais qu'ils devaient être explorés et compris individuellement. Il encourageait les gens à mettre ses enseignements à l'épreuve dans leur propre vie, plutôt que de les accepter simplement sur la base de sa réputation ou de son autorité. Il a également souligné que ses enseignements n'étaient pas destinés à plaire à tout le monde et qu'ils pouvaient être difficiles à comprendre pour certaines personnes. Il encourageait les auditeurs à être critiques et à poser des questions pour approfondir leur compréhension de ses enseignements. Enfin, Krishnamurti considérait que la vérité était quelque chose de personnel et qu'elle ne pouvait pas être imposée par une autorité extérieure ou un enseignant. Il encourageait les gens à chercher la vérité de manière indépendante et à ne pas suivre aveuglément les enseignements de qui que ce soit, y compris les siens. Patrick apprend. Comment définissait-il la vérité versus la réalité? A-t-on des références à ce sujet? ChatGPT. Krishnamurti considérait que la vérité était quelque chose de très personnel et qu'elle ne pouvait pas être définie ou imposée par une autorité extérieure. Pour lui, la vérité ne peut être découverte que par une exploration intérieure et personnelle de l'individu. Krishnamurti distinguait la vérité de la réalité. Pour lui, la réalité est le monde extérieur, le monde physique et matériel que nous percevons avec nos sens.
La vérité, en revanche, est quelque chose de plus profond et de plus subtil, qui ne peut être compris que par une exploration intérieure de soi-même. Pour Krishnamurti, la vérité est liée à la connaissance de soi et à la compréhension de la nature de l'esprit humain. Il a écrit et parlé abondamment sur ce sujet dans de nombreux livres et conférences. Quelques exemples de livres dans lesquels il développe ses idées incluent La première et dernière liberté, le livre de la méditation et de la vie, ou encore Le sens du bonheur. Patrick apprend. Il a créé des écoles. Peux-tu nous expliquer ses motivations, ses buts et les sources de financement de ce projet? ChatGPT. Krishnamurti a créé plusieurs écoles tout au long de sa vie, notamment aux États-Unis, en Inde et en Angleterre. Ces écoles avaient pour but de fournir une éducation intégrale aux enfants, qui encourageait à la fois le développement intellectuel, émotionnel et physique, ainsi que la compréhension de soi-même et de son environnement. Krishnamurti était convaincu que l'éducation devait être fondée sur l'autonomie et la liberté, plutôt que sur la discipline et la contrainte. Il croyait que les enfants devaient être encouragés à explorer et à découvrir par eux-mêmes, plutôt que d'être forcés de mémoriser des faits ou des concepts abstraits. Les écoles de Krishnamurti étaient financées par des dons de personnes qui croyaient en ses idées et en son approche de l'éducation. Krishnamurti a toujours refusé les subventions gouvernementales et les fonds provenant de sources potentiellement compromettantes, car il souhaitait maintenir son indépendance et sa liberté de penser et d'agir. Krishnamurti a toujours été très impliqué dans la création et la gestion de ces écoles, en travaillant avec les enseignants et les administrateurs pour développer et affiner les programmes éducatifs. Il a également régulièrement visité les écoles pour rencontrer les élèves et discuter avec eux de leurs expériences et de leur compréhension des enseignements. Patrick apprend. Est-ce que ces écoles sont toujours ouvertes? ChatGPT. Oui, les écoles fondées par Krishnamurti existent toujours aujourd'hui et continuent d'appliquer les principes éducatifs qu'il a développés. Certaines des écoles les plus connues incluent le Rishi Valley School en Inde, la Brookwood Park School en Angleterre et la Krishnamurti Foundation School aux États-Unis. Ces écoles ont évolué au fil des ans pour s'adapter aux réalités éducatives locales et aux besoins des élèves. Toutefois, elles sont toutes fondées sur des principes d'éducation intégrale, qui cherchent à encourager le développement de l'ensemble de la personne, à travers une approche qui valorise la liberté, l'autonomie et la responsabilité. Les écoles de Krishnamurti sont reconnues pour leur qualité éducative et leur approche novatrice, et ont inspiré de nombreux autres établissements à travers le monde. Patrick apprend. En Inde on retrouve une communauté appelée Auroville. Elle n'a pas de lien avec Krishnamurti. Peux-tu nous définir Auroville? ChatGPT. Auroville est une communauté internationale située dans le sud de l'Inde, fondée en 1968 par Mira Alfassa, également connue sous le nom de « La Mer ». La communauté est située à proximité de Pondichéry, dans l'état du Tamil Nadu. Auroville a été créée avec pour objectif de devenir une ville universelle, où les hommes et les femmes de toute nationalité, culture et croyance pourraient vivre en paix et en harmonie. La ville se veut être un lieu de recherche et d'expérimentation pour une vie nouvelle, où les individus peuvent développer leur plein potentiel et travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour l'humanité. Auroville est gouvernée par l'Auroville Foundation, une organisation indienne qui a été créée pour superviser le développement et le fonctionnement de la communauté. La communauté est financée par des dons et des contributions volontaires de ses résidents et des visiteurs. Bien qu'il n'ait aucun lien direct avec Auroville, Krishnamurti a été une source d'inspiration pour de nombreux membres de la communauté, en particulier pour sa vision d'un monde sans frontières ni division, basé sur la compréhension de soi-même et de l'humanité. Patrick apprend. Krishnamurti donnait des conférences en France et à travers le monde, il parlait de nombreuses langues. ChatGPT. Effectivement, Krishnamurti a donné des conférences dans de nombreux pays, notamment en France où il a donné de nombreuses conférences à partir des années 1920. Il parlait couramment plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et le hindi. Krishnamurti était connu pour sa capacité à communiquer avec les gens de toutes les cultures et de toutes les langues, et il cherchait toujours à transmettre ses idées de manière claire et accessible à tous. Cela lui a permis de toucher un large public à travers le monde, et ses conférences ont inspiré de nombreuses personnes à reconsidérer leur vie et leurs relations avec le monde qui les entoure. Patrick apprend. Quelle aurait été la réponse de Krishnamurti si je lui avais demandé quelques conseils pour réussir la vie et être heureux? ChatGPT. Krishnamurti aurait probablement répondu que le bonheur et la réussite ne peuvent pas être atteints par des moyens externes, tels que la richesse, le pouvoir ou la réussite professionnelle, mais qu'ils doivent être cherchés à l'intérieur de soi-même. Selon Krishnamurti, pour réussir la vie et être heureux, il est essentiel de comprendre profondément notre propre nature, nos pensées, nos émotions et nos actions, et de les examiner avec une grande clarté et une grande honnêteté.
Il a également souligné l'importance de l'attention, de la concentration et de la méditation pour développer cette compréhension de soi. Krishnamurti a également mis en garde contre la poursuite des désirs et des buts matériels, qui peuvent entraîner la frustration, l'insatisfaction et la souffrance. Il a encouragé les gens à chercher un sens plus profond de la vie, basé sur la compassion, la liberté intérieure et la découverte de la beauté et de l'harmonie dans le monde qui les entoure. Patrick apprend que doit-on retenir de son œuvre ? ChatGPT. Il y a plusieurs idées importantes qui se dégagent de l'œuvre de Krishnamurti. La nécessité d'une compréhension profonde de soi-même. Krishnamurti a encouragé les gens à examiner attentivement leurs propres pensées, émotions et actions, à développer une compréhension profonde de leur propre nature et à se libérer des habitudes mentales et émotionnelles qui limitent leur vie. La critique de l'autorité et de la tradition. Krishnamurti a rejeté l'idée que l'on doive suivre aveuglément les enseignements des autorités religieuses, spirituelles ou politiques. Il a encouragé les gens à chercher leur propre vérité et à remettre en question les croyances et les pratiques qui ne sont pas basées sur une compréhension directe et personnelle. L'importance de la liberté intérieure. Krishnamurti a souligné l'importance de la liberté intérieure, c'est-à-dire la capacité de se libérer des conditionnements mentaux et émotionnels qui limitent notre perception et notre expérience de la vie. Il a encouragé les gens à être libres de toute dépendance ou attachement, et à vivre chaque moment de leur vie avec une grande attention et une grande ouverture d'esprit. La responsabilité envers l'humanité et le monde. Krishnamurti a encouragé les gens à prendre leurs responsabilités envers l'humanité et le monde qui les entoure, à être conscients de l'impact de leurs pensées et de leurs actions sur les autres et sur la planète, et à travailler pour créer un monde plus juste, plus pacifique et plus harmonieux. Patrick apprend. Est-ce que le monde aujourd'hui suit ces préceptes ? ChatGPT. Il est difficile de dire dans quelle mesure le monde suit les préceptes de Krishnamurti, car ils sont souvent considérés comme étant très exigeants et difficiles à appliquer dans la vie quotidienne. Cependant, l'influence de Krishnamurti peut être ressentie dans de nombreux domaines, notamment la prise de conscience de la nécessité de l'auto-examen et de la responsabilité personnelle. L'importance accordée à la liberté individuelle et à la critique de l'autorité. La promotion de la tolérance et de l'ouverture d'esprit envers les autres cultures et les autres modes de vie. L'encouragement à vivre dans l'instant présent et à apprécier la vie telle qu'elle est. Bien que ces idées ne soient pas toujours mises en pratique, elles ont certainement eu une influence sur les mentalités et les comportements de nombreuses personnes. De plus, de nombreux enseignants, éducateurs et activistes ont été inspirés par les idées de Krishnamurti, et ont travaillé à les intégrer dans leurs pratiques professionnelles et dans leurs projets pour un monde meilleur. Patrick apprend. Est-ce qu'il y a des questions qui manquent à ce portrait de Krishnamurti et que vous souhaiteriez répondre pour que nous sachions mieux qui était cet homme ? ChatGPT. Il y a certainement beaucoup plus à dire sur Krishnamurti que ce qui a été abordé dans cette interview. Voici quelques points qui pourraient compléter ce portrait. La relation de Krishnamurti avec d'autres personnalités spirituelles de son époque, telles que le philosophe Jiddu Krishnamurti et le sage indien Ramana Maharshi, ainsi que son influence sur des figures importantes de la contre-culture des années 1960, telles que le psychologue Timothy Leary et le poète Allen Ginsberg. Le rôle de la méditation dans la pratique de Krishnamurti, ainsi que ses méthodes d'enseignement et ses techniques de communication qui ont inspiré de nombreux éducateurs et formateurs. L'impact de Krishnamurti sur les mouvements sociaux, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la non-violence et la protection de l'environnement. La perception de Krishnamurti en tant que figure publique et le débat entourant son héritage et sa postérité après sa mort en 1986. Ces aspects pourraient être explorés plus en détail pour donner une vision plus complète de la vie, de l'œuvre et de l'héritage de Krishnamurti. Patrick apprend. Peux-tu répondre à ces questions ? ChatGPT. Bien sûr, je vais essayer de répondre au mieux à ces questions. Quel est le rôle de la méditation dans la pratique de Krishnamurti ? Krishnamurti a souvent parlé de l'importance de la méditation dans la transformation de la conscience humaine. Selon lui, la méditation n'est pas une technique qui doit être pratiquée pour atteindre un but ou une expérience particulière, mais plutôt un état d'esprit qui implique la pleine présence et l'observation de soi-même sans jugement ni effort. Krishnamurti a également souligné que la méditation n'était pas limitée à une activité isolée, mais qu'elle pouvait être intégrée dans toutes les activités de la vie quotidienne. Quelles étaient les méthodes d'enseignement de Krishnamurti ? Krishnamurti n'a pas suivi de méthode d'enseignement prédéfinie, mais a plutôt adapté son approche à son public et à la situation spécifique dans laquelle il se trouvait. Il a souvent utilisé des questions pour susciter la réflexion et l'observation chez ses auditeurs, plutôt que de leur donner des réponses préconçues. Il a également utilisé des exemples concrets de la vie quotidienne pour illustrer ses points de vue et encourager la prise de conscience personnelle. Quel était l'impact de Krishnamurti sur les mouvements sociaux ?
Krishnamurti a inspiré de nombreux mouvements sociaux au fil des ans, notamment ceux liés aux droits de l'homme, à la non-violence et à la protection de l'environnement. Il a appelé à une transformation profonde de la société qui ne pourrait venir que de la transformation de l'individu. Sa vision d'une société plus juste, plus égalitaire et plus harmonieuse a influencé de nombreux activistes et penseurs progressistes. Quelle était la perception de Krishnamurti en tant que figure publique ? Krishnamurti a été considéré comme une figure controversée et difficile à cerner en raison de sa vision unique et de son refus de se conformer aux attentes conventionnelles. Certains l'ont considéré comme un mystique ou un gourou, tandis que d'autres l'ont qualifié de philosophe ou de penseur visionnaire. Après sa mort, son héritage a été l'objet de débats et de controverses parmi ses disciples et ses admirateurs. Patrick apprend merci pour toutes ces informations qui aideront nos lecteurs et auditeurs à connaître Krishnamurti et son œuvre. Nous allons ajouter la liste des livres que nous pouvons lire pour aller plus loin à travers la liste que tu peux établir pour nous. ChatGPT, voici une liste non exhaustive de livres de Krishnamurti qui pourront permettre aux lecteurs et auditeurs d'approfondir leur connaissance de son œuvre. La flamme de l'attention, la nature de la pensée. Le livre de la méditation et de la vie, le sens du bonheur. Le vol de l'aigle, liberté et amour, se libérer du connu. L'éveil de l'intelligence, la première et dernière liberté. La révolution du silence, bien sûr, il y a beaucoup d'autres livres écrits ou transcrits à partir de ces discours et conférences qui pourront également intéresser les lecteurs et auditeurs. Patrick apprend une petite présentation et un édito pour chacun de ces ouvrages est possible. ChatGPT, malheureusement, étant une intelligence artificielle, il m'est impossible de rédiger des éditoriaux pour chacun de ces ouvrages. Cependant, voici une brève présentation de certains des ouvrages les plus connus de Krishnamurti. La flamme de l'attention, publié en 1984, il s'agit d'une série de conférences données par Krishnamurti à Ojai en Californie en 1982. Dans cet ouvrage, Krishnamurti parle de l'attention, qu'il considère comme essentielle pour la transformation de l'individu et de la société. Le livre de la méditation et de la vie, publié en 1989, il s'agit d'un recueil d'extraits choisis dans les discours et écrits de Krishnamurti sur la méditation. Dans cet ouvrage, Krishnamurti invite le lecteur à explorer la méditation comme moyen de découvrir la vraie nature de l'esprit. Le sens du bonheur, publié en 1992, il s'agit d'un recueil de conversations entre Krishnamurti et des étudiants. Dans cet ouvrage, Krishnamurti parle de la nature du bonheur et de la façon dont on peut le trouver en se libérant des conditionnements mentaux. Se libérer du connu, publié en 1969, il s'agit d'un des ouvrages les plus connus de Krishnamurti. Dans ce livre, Krishnamurti invite le lecteur à remettre en question ses croyances et à se libérer des conditionnements mentaux pour découvrir la vérité par lui-même. L'éveil de l'intelligence, publié en 1961, il s'agit d'un recueil de conférences données par Krishnamurti en Inde et en Angleterre. Dans cet ouvrage, Krishnamurti parle de l'importance de l'éducation pour le développement de l'intelligence et pour la transformation de la société. La première et dernière liberté, publié en 1954, il s'agit d'un ouvrage majeur de Krishnamurti. Dans ce livre, Krishnamurti explore la nature de la liberté et la façon dont on peut la trouver en se libérant des peurs, des croyances et des conditionnements mentaux. La révolution du silence, publié en 1974, il s'agit d'un recueil de conférences données par Krishnamurti en Inde. Dans cet ouvrage, Krishnamurti invite le lecteur à explorer la nature du silence, qu'il considère comme essentiel pour la transformation de l'individu et de la société. Patrick apprend, est-ce que Krishnamurti avait mot pour l'intelligence artificielle ou en avait-il simplement pas connaissance ? ChatGPT. Krishnamurti a vécu au début du XXe siècle, bien avant l'ère de l'intelligence artificielle et des technologies modernes que nous connaissons aujourd'hui. Par conséquent, il n'a pas directement commenté ou donné son avis sur l'intelligence artificielle ou les questions technologiques similaires. Cependant, en tant que penseur profondément préoccupé par les questions de la nature humaine, de la conscience et de la société, on pourrait supposer qu'il aurait exprimé un certain intérêt ou une certaine inquiétude face aux implications de la technologie et de la science sur la vie humaine et la condition humaine. Cela pourrait inclure des questions liées à l'éthique et à la responsabilité de ceux qui créent et utilisent l'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'impact potentiel sur la société et la nature humaine elle-même. Patrick apprend, qu'aurait-il pensé de cette interview avec ChatGPT ? ChatGPT, étant donné que Krishnamurti était très concerné par la question de la communication et de la compréhension entre les êtres humains, je pense qu'il aurait probablement apprécié l'idée d'utiliser une technologie comme l'intelligence artificielle pour faciliter la communication et la diffusion de connaissances et de pensées. Cependant, il aurait également souligné l'importance de l'authenticité et de la profondeur dans la communication,
et aurait peut-être encouragé à aller au-delà de l'utilisation de technologies pour rechercher des connexions plus directes et authentiques entre les êtres humains. Il aurait peut-être également soulevé des questions sur la nature même de l'intelligence artificielle et sur ses implications potentielles pour la vie humaine et la société. Patrick apprend et vous ChatGPT, que pensez-vous de cette interview? ChatGPT en tant qu'IA, je n'ai pas de pensée ou d'opinion personnelle, je suis programmé pour fournir des informations et des réponses en fonction de mes algorithmes et de ma base de données. Cependant, je suis conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale et je suis ravi de pouvoir aider à répondre aux questions et à fournir des informations sur Krishnamurti et son œuvre. Patrick apprend encore merci, ce sera un plaisir de vous interviewer à l'occasion de découvrir un sujet ou une autre personne. ChatGPT, je vous remercie également pour cette interview et pour l'opportunité de parler de Krishnamurti. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou d'éclaircissements sur d'autres sujets à l'avenir. Je serai ravi de vous aider autant que possible. Patrick apprend, nous espérons que vous avez apprécié cet échange et que vous reviendrez vers nous pour une autre lecture ou pour un live. N'oubliez pas de consulter les playlists pour découvrir ChatGPT et l'intelligence artificielle. Pour rester informé des parutions, abonnez-vous et gérez la petite cloche. Laissez-nous votre message, nous lirons avec plaisir. Enfin, un blog est à votre disposition, n'hésitez pas à le consulter, le lien est dans l'à propos de la chaîne YouTube. À tout bientôt, visage avec un léger sourire palmier robot send un message. Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, place, or fact. ChatGPT may 3 version New Chat.